Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au milieu du mois de décembre. Je vous propose donc une revue de presse couture de milieu du mois parce qu'il y a eu énormément de magazines qui sont sortis ce mois-ci. On va en feuilleter 5 ensemble et le but de cette vidéo, c'est de vous faire économiser de l'argent et gagner du temps. Gagner du temps parce qu'on va feuilleter tous les modèles, on va voir tout ce qui est proposé, les tailles, les niveaux de difficulté, les petites variations qui sont proposées en fonction des modèles. Et si vous flashez sur l'un de ces modèles, vous allez pouvoir n'acheter que le magazine qui le contient en fait. Et donc, vous n'achetez plus vos magazines de couture par habitude, par tradition. Vous les achetez parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Vous achetez ces magazines parce qu'il y a à l'intérieur un modèle que vous allez réellement faire, qui vous a plu. Vous avez très bien compris le principe, je vous propose qu'on y aille tout de suite, c'est parti. Commençons cette revue de presse avec le magazine Fait Main du mois de décembre, c'est le numéro 503, ça coûte 6,50 € et ce magazine, c'est le seul de cette revue de presse à proposer, des vêtements féminins, ça on va en croiser d'autres, rassurez-vous, mais également des vêtements pour enfants et 2 vêtements pour hommes. Je commence par les vêtements pour hommes, ce sont 2 vestes. Bon, c'est la même veste avec et sans manches, mais c'est toujours mieux que rien. Au niveau des enfants, on va avoir 15 modèles proposés, répartis en 3 catégories. Enfin, c'est pas vraiment des catégories, c'est plutôt des groupes de taille. On a donc 3 vêtements bébés, une combinaison, un imperméable, un sweatshirt qui vont de la taille 50 à la taille 92, c'est-à-dire de 3 mois environ à 2 ans. Ensuite, on a 9 vêtements proposés de la taille 98 à 134, c'est-à-dire grosso modo de 3 à 9 ans. Il y a une cape, un imperméable, un sweat, 2 robes, un t-shirt, une blouse, 2 pantalons et une veste. Et enfin, de la taille 134 à la taille 176, c'est-à-dire de 9 à 15, 16 ans, 17 ans peut-être, on nous propose 2 pantalons. On peut maintenant sereinement passer aux vêtements femmes. Il y en a 21 qui sont proposés. Il y a un manteau, un blazer sans manches, 2 pantalons, 6 robes, un bustier, 3 blouses, 2 chemisiers et 4 jupes. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui n'est pas faux folle, c'est-à-dire vous avez quand même un certain nombre de pièces et de tracés qui s'entrechoquent dans tous les sens. Heureusement, le magazine a la bonne idée d'utiliser différentes couleurs de façon à différencier les différents modèles, mais il y a certains passages un peu plus complexes que d'autres à décrypter. Les explications au sein de Fait Main, c'est uniquement en texte, malheureusement. Par contre, il y a un gros effort de fait pour ce qui est de classer les modèles par difficulté. Le niveau de difficulté est exprimé avec une note sur 7, enfin pas tout à fait, avec une note sur 4, mais avec des demi-points. Ce qui fait que vous avez vraiment une grande amplitude et ça vous permet de vous classer peut-être un peu plus facilement que lorsqu'il n'y a que 2 ou 3 niveaux de difficulté, c'est-à-dire facile, intermédiaire, difficile. Là, vous avez vraiment une fourchette, et que dis-je, peut-être une fourche même, de niveau de difficulté. C'est un détail, mais lorsqu'on n'est pas super assuré, je pense que c'est pas mal d'arriver à se classer entre novices, débutants, connaissances de base, connaissances suffisantes. On arrive un peu à voir où on se situe et à mieux sélectionner les modèles qui nous correspondent. Au niveau des looks proposés dans ce magazine, Fait Main est en plein, on sent qu'il prépare un petit peu les fêtes, on est sur des tenues assez festives, j'ai l'impression, il y a des choses un petit peu plus tradies, un petit peu plus classiques, mais grosso modo on est sur des choses d'hiver et certaines tenues beaucoup plus pour les réveillons et pour faire la fête. Au niveau des enfants par exemple, vous avez des petites choses assez sympathiques aussi pour soit aller profiter de l'hiver avec des vêtements de pluie, soit profiter pour rester au chaud avec des vêtements beaucoup plus cocooning. Enchaînons immédiatement avec le hors-série du magazine Passion Couture Créative. C'est le hors-série numéro 3, ça coûte 9,90 €. Et ce hors-série est un spécial sac avec au programme 13 modèles tendance. Donc là, ne cherchez pas de vêtements, qu'ils soient pour femmes, pour enfants, pour hommes, pas du tout, ça n'est pas la thématique. Ici, on préfère largement plus les bourses, les bananes, les saxos,
les tote bags, les pochons, les pochettes, les cabas, les sacs à dos. Bref, si vous aimez les accessoires, si peut-être que ça peut être une bonne idée de cadeau aussi, d'offrir un sac, eh bien vous allez adorer feuilleter ce magazine avec à chaque fois des explications en texte, mais également avec des photos pas à pas. Donc on est vraiment pris et prise par la main du début à la fin de la couture de chacun de ces 13 modèles. Et pour le coup, vous avez l'embarras du choix quand on n'est pas fixé sur un type de sac. Il y a certains magazines en fait qui systématiquement font toujours un peu la même chose. Là, on a quand même des petites choses qui changent. Je vois par exemple le doudoune bag, c'est un truc que j'ai vu chez H&M et que je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée. Bah voilà, il est dans ce magazine. En tout cas, il y a un doudoune bag qui y ressemble. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, pour le coup, est assez simple, assez sobre. Pour deux raisons. La première, c'est que ce sont les pièces d'accessoires, donc en règle générale, il n'y a qu'une seule taille, donc un seul trait. C'est très clair à décrypter. Et deuxième chose, c'est qu'il n'y a sur cette planche de patron que les pièces difficiles à recopier chez soi. La plupart du temps, un sac, un cabas, une pochette, ce sont des rectangles ou des carrés, et ces pièces-là, vous allez les tracer directement chez vous, elles ne sont pas sur la planche de patron. On a donc sur cette planche uniquement les pièces biscornues avec des angles bizarres et ça rend la lecture beaucoup plus simple. Donc passion couture créative, si les vêtements c'est pas trop votre truc, vous avez plutôt envie de vous coudre un sac, et bien franchement c'est le magazine qu'il vous faut ce mois-ci. Petite pause dans cette revue de presse, est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube? C'est gratuit, c'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement, il suffit de cliquer et ça soutient la chaîne, ça permet en fait de la faire découvrir à de nouvelles personnes qui s'intéressent à la couture, et vous, ça vous permet aussi de voir ensuite dans votre YouTube les vidéos que je vais proposer ultérieurement, ou même celles qui sont déjà sorties. Bref, abonnez-vous, c'est gratuit. Passons, si vous le voulez bien, au Octobre Design. C'est le magazine de l'hiver, le numéro 6 de l'année 2023. Ça coûte 13,95 €. Et ce mois-ci, le magazine est dédié aux femmes et aux filles, puisque nous allons retrouver des patrons de couture qui vont de la taille 34 à 52 pour vous mesdames, et de la taille 92 à la taille 170 pour les filles, donc grosso modo du 2 au 16-17 ans, voire même 18. Bon, mais alors il va falloir un petit peu relativiser, notamment avec les tailles pour enfants. En tout, il y a 16 modèles à retrouver dans le magazine, 14 sont pour les femmes, pour les adultes, et seulement 2 pour les enfants. Et contrairement à ce qu'indiquait la couverture du Octobre, aucun de ces deux modèles ne va effectivement de la taille 92 à la taille 170. Il y a une première robe qui va du 92 au 134, donc du 2 au 9 ans environ, et une seconde qui lui ressemble, mais qui est un autre modèle, qui va de la taille 128 à la taille 170, donc du 8 ans environ au quasiment la taille adulte, quoi. Ensuite, pour les tenues femmes, cette fois, c'est un peu plus sérieux. La plupart des modèles vont effectivement du 34 au 52. Certains s'arrêtent au 48, mais c'est seulement 2 modèles sur 14. Ça reste raisonnable, c'est pas du foutage de gueule, quoi. Et on va retrouver un débardeur, un short, un peignoir, une blouse, 2 hauts à bretelles fines, un chemisier, 2 pantalons, une robe en jersey, 2 robes en soie, une robe chemise et une robe évasée. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est franchement la pire de cette revue de presse, la pire de toutes les revues de presse. À chaque fois, Octobre gagne comme ça la compétition. Je ne sais pas qui a lancé ce concours, mais il ne faut pas concourir là-dessus. C'est illisible, c'est incompréhensible, c'est un enfer. Il y a des traits dans tous les sens. Il y a des traits qui se superposent tellement que ça devient un trait de marqueur, quoi. Un gros trait très gras sur lequel on ne sait pas où couper. Bref, là-dessus, c'est l'un des gros points noirs de Octobre. Si les modèles vous plaisent, il faut absolument vous poser la question de savoir si vous avez envie de vous taper le décalcage des pièces
pièce du patron dans cet état, quoi. Ensuite, on va parler des explications. Les explications aussi, c'est un peu court. C'est uniquement en texte et c'est très expéditif. Faut vraiment s'accrocher, faut vraiment avoir un petit niveau de couture quand même pour s'en sortir. Moi, ce que je vous conseille si vous flashez sur l'un des modèles, parce que ça peut arriver, les modèles sont plutôt cool, si vous flashez, lisez bien chaque étape pour vérifier que vous pigiez du début à la fin pour pas vous retrouver bloqué. Sur le décalcage du patron, en prenant son temps, vous allez vous arracher les cheveux clairement, mais en prenant son temps, vous allez finir par y arriver. Mais sur les explications, si vous butez sur une étape, bah vous serez fichu. Donc faites bien attention à ça. Et octobre, je pense pas que vous regardiez cette revue de presse, mais s'il vous plaît, faites un effort au moins là-dessus, quoi. Essayez d'avoir des planches de patron de couture un peu plus lisibles, quitte à imprimer un tout petit peu plus de feuilles, quoi. Avant-dernier magazine de cette revue de presse, je vous propose de découvrir techniques de couture, explications détaillées et schémas niveau avancé. C'est, je pense, un hors-série du magazine Couture Facile. Ça coûte 12,90 € et ce magazine, j'ai plutôt tendance à le considérer comme un ouvrage, un livre sur la couture, puisque on a essentiellement des techniques de couture qui sont expliquées, et au final assez peu de projets puisqu'il n'y a que 3 tutos proposés à la fin du magazine. On va nous expliquer comment fabriquer du biais, comment le poser, comment faire des fronces, des ourlets, comment fabriquer du passepoil, des pattes de boutonnage, comment faire des boutonnières, comment coudre des boutons, comment fabriquer des brides, des queues de rat, des plis, coudre un feston, faire des ceintures, faire des passants, poser des fermetures à glissière, former et coudre des poches. Bref, des techniques qu'il considère comme avancées. Et à la fin du magazine, on retrouve donc, je vous l'ai dit, 3 projets, 3 tutos expliqués pas à pas avec des textes évidemment et des photos étape par étape. Il s'agit d'un sweat à capuche, proposé de la taille 36 à la taille 48. Également un manteau, proposé toujours de la taille 36 à la taille 48. Et enfin, un sac cabas. Si cet hiver, pendant les vacances de Noël, vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur certaines techniques de couture, bah écoutez, pourquoi pas. Là, on n'est plutôt pas focalisé sur des projets, mais beaucoup plus sur des techniques précises. À vous de voir la manière dont vous aimez apprendre la couture. Il y en a qui aiment bien apprendre les techniques et ensuite les appliquer dans des modèles. C'est un peu le principe de ce magazine. Et il y a d'autres personnes qui préfèrent s'attaquer directement à des tutos pour apprendre les techniques sur le tas. À vous de voir. Dernier magazine de cette sélection, évidemment le Modes et Travaux, c'est déjà celui de janvier, c'est donc le magazine qui est sorti le 1er décembre, et comme c'est le magazine de la fin d'année, on va évidemment parler des fêtes de fin d'année. Dans les Modes et Travaux, on parle systématiquement de fringues, de décoration d'intérieur, décoration extérieure quand c'est l'été, on parle de cuisine, on parle de bijoux, on parle de parfum, on parle de mode, et il y a systématiquement un modèle et un patron de couture qui sont proposés. Ce mois-ci, il s'agit d'un top à manches gigot. Alors le terme est pas forcément hyper gracieux, mais la forme est sympathique. Si vous êtes abonné au magazine, vous allez avoir en plus le patron d'une jupe. Ces 2 modèles sont proposés de la taille 36 à la taille 48. Et il y a en plus d'autres petits projets de couture à réaliser, cette fois sans patron. Il s'agit d'un pantalon à sequins. Si vous faites un peu de tricot, on nous propose de passer notre hiver à tricoter un gilet oversize bimatière. Et vous avez également un petit peu de bricolage, un petit peu de customisation. Enfin voilà, ces petites choses qui font que la vie est agréable. À la fin du magazine, on n'échappe pas au traditionnel horoscope. Le signe du mois, c'est Capricorne. A priori, tout va bien se passer pour vous. Les autres signes, par contre, méfiez-vous. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos depuis 10 mois maintenant, je propose un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires de la vidéo. Et ce mot mystère a 2 intérêts. Le premier pour vous, c'est qu'il vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture. Et moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à picorer du contenu, à venir voir des extraits de tutos, des petits bouts de revues de presse. Le mot du jour, c'est décatir. Et le décatissage, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de laver son tissu dans le but d'en retirer l'après.
on lave son tissu lorsqu'il est naturel, en matière naturelle, donc le coton, la soie, le lin, toutes ces matières qui risquent, lorsque vous allez les laver justement, qui risquent de rétrécir ou qui risquent de déteindre. Et pourquoi c'est important de décatir son tissu? Eh bien, justement pour ces raisons, pour éviter les mauvaises surprises une fois que votre tissu sera assemblé. Si vous cousez une magnifique chemise, un magnifique t-shirt, et qu'il est parfaitement ajusté à vous, que vous le lavez et qu'il rétrécit, ou pire qu'il déteint, eh vous serez dégoûté. Donc, faisons en sorte que les tissus se mettent à la bonne taille et à la bonne couleur avant de commencer à les travailler. Ça fait perdre un peu de temps. Malheureusement, lorsqu'on revient de la mercerie, on a envie d'utiliser immédiatement ces tissus, mais il faut savoir, comme ça, prendre son temps et faire les choses bien pour éviter d'être déçu par la suite. Allez, cette fois c'est terminé. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Je vous l'ai déjà dit au cours de la vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, me permettre de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions, sans trop me prendre la tête, me permettre de continuer à acheter tous les magazines de couture, parce que je les achète, hein, c'est pas des sponsors du tout, je vais à... ceux-ci viennent du Leclerc, ceux-ci viennent du Auchan, enfin voilà, je fais un peu la tournée pour le coup des supermarchés pour trouver les magazines et ça coûte un petit peu d'argent quoi. Donc, si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez donner un petit peu d'argent une fois ou régulièrement via YouTube. C'est le petit rectangle à côté du rectangle abonnement qui s'appelle rejoindre sur le web et merci je crois sur l'appli mobile. Ça soulage, voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir, et si ça n'est pas possible pour vous, ou si vous ne voulez pas, il y a zéro souci, ne vous inquiétez pas, de toute manière, je continue. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour 2 vidéos, d'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.